Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Cryptos Technical Briefing. Chers amis, je suis ravi de vous retrouver mardi 22 octobre 2024. Alors, le cours du Bitcoin fait toujours face à cette résistance que tout le monde connaît, les 69 000 $, qui sont deux choses. Alors, le marché hier a rejeté 69 000 $, l'ex-ATH. Le seul, le vrai, l'unique, non, mais parce que le record historique établi en mars dernier. Oui, c'est dans les faits le dernier record historique. Mais lorsqu'on raisonne de cycle à cycle, l'ATH, c'est 69 000 $. Et hier, d'ailleurs la clôture de dimanche était au dollar près autour de cette zone, le marché a rejeté sous son ancien record historique. Et cet ancien record historique était aussi la partie haute de cette pattern, de cette structure descendante en porte-voix dont le marché n'est pas sorti par le haut. La comparaison avec septembre-octobre 2023 est terminée, elle a bien fonctionné depuis début septembre jusqu'à donc cette séance du 21 octobre. C'est terminé, exit cette comparaison. En même temps, elle ne pouvait pas durer éternellement. Alors la vraie question est, Bitcoin échoue donc, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, dans la partie haute de cette pattern, va-t-on revisiter la partie basse? Revisiter la partie basse, c'est le retour à 50K. Revisiter la partie basse et se reprendre après les élections présidentielles US et envisager peut-être un dépassement de ce record historique à la fin du mois de novembre. Vous savez, nous sommes 185 jours après le halving. Alors, il y a 3 cycles passés. Dans le cycle de 2012, on avait déjà fait un nouveau record historique, il n'y a pas de souci. Dans le cycle de 2020, non. Le nouveau record historique a été dépassé autour des 215-220 jours après le halving. Et dans le cycle de 2016, c'était même 225-230 jours. On va reprendre ça graphiquement. Donc, actuellement, il y a un retard en lien avec le prix du dernier halving. Effectivement, le marché est plutôt très bas par rapport au prix du dernier halving lorsqu'on compare au cycle précédent. Mais lorsqu'on compare le positionnement là, du prix du marché par rapport au record historique du précédent cycle, je ne parle pas de ce record historique de mars dernier, qui est une anomalie pré-halving qui n'aurait jamais dû être là. Et d'ailleurs, on en paye toujours l'addition. Mais lorsqu'on raisonne par rapport au record historique du précédent cycle, il n'y a aucun retard. Puisque sur 2016 et 2020, qui sont les deux cycles les plus proches de nous, on ne dépassait pas ce seuil, 180, on n'est même pas 200 jours après la vie, on ne dépassait pas ce seuil. Donc voilà, alors bon, ne mettons pas la charrue avant les bœufs, c'est déjà en soi un objectif de cours qui a été atteint, il y a eu beaucoup de positions longues, beaucoup de greed, et beaucoup de positions donc, et là il y a un peu de chasse au stop, même beaucoup de chasse au stop des positions longues. Il existe encore l'hypothèse que le marché donc marque une pause, dans un range, 65, 69, et que plus tard, dans les prochains jours, peut-être la semaine prochaine, ils parviennent à dépasser la résistance. Alors, mais ça, de toute façon, vous le découvrirez sans moi, parce que moi, je vous retrouve le mardi 5 novembre, quelques jours de congé la semaine prochaine. Bon, par contre, je suis tous les jours sur Cryptost Academy. Mais le Cryptos Technical Briefing du mardi, je vous retrouverai mardi 5 novembre. Et donc, mardi 5 novembre, qu'est-ce que c'est? Je vais vous retrouver le jour des élections présidentielles US. Je sens que cette émission va être grandiose le mardi 5 novembre. Je sens qu'on va bien s'amuser. Bon, alors donc, là, restons où nous en sommes, c'est-à-dire mardi 22 octobre. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? D'abord, comme je pars 2 semaines, enfin, je pars pas 2 semaines, mais je vous retrouve dans 2 semaines. Je vous fais un topo complet sur tous les fondamentaux qui comptent d'ici les élections présidentielles US le 5 novembre et la Fed le 7 novembre. Et c'est aussi le jour où j'ai 42 ans. PIB, résultat du Q3, inflation, rapport NFP. Il y a plein de choses. Il faut aussi que je parle du rebond des taux d'intérêt du dollar US qui sont un frein, qui font partie des explications du fait que là le marché est rejeté. Et puis, gros point technique Bitcoin, bien sûr. Gros point technique Ethereum, Solana, BNB. Et on parle de Ondo, c'est parti. Bitcoin point technique. Alors, la comparaison avec septembre-octobre dernier est définitivement terminée. Elle avait bien fonctionné depuis le début du mois de septembre jusqu'au lundi
21 octobre, et elle s'est terminée puisque à la même période l'année dernière, le marché avait quitté par le haut son range, la vague 2 l'avait terminée définitivement. La comparaison est terminée, elle nous a bien guidés depuis début septembre, depuis l'enchevêtrement des moyennes mobiles. Mais le rejet hier sous... Alors, je vais revenir sur... Parce que beaucoup me demandent, mais pourquoi 69K? C'est énorme, 69K. Déjà, en soi, c'est un chiffre énorme, 69 000 dollars. Hein. Ça valait quelques dollars au début, Bitcoin. Bon, enfin, je plaisante. Non, c'est une réelle résistance. Le marché a rejeté hier. C'est net, clair et sans appel. Alors pour autant, ce n'est pas non plus le signal d'un retour dans la partie basse. Nous allons donc en parler. Alors, le rejet sous ce niveau des 69 000 dollars, bah écoutez, c'est la partie haute de la pattern. En cours de clôture, c'est assez net. Ici, vous avez le Bitcoin All-Time History Index. Donc, cette figure en porte-voix qui sera, moi je le répète, qui est une figure de continuation haussière. La chose, c'est que figure de continuation haussière, pour qu'elle continue la tendance, il faut en sortir par le haut en clôture. Et c'est d'une précision chirurgicale. Le rejet hier, lundi, de Bitcoin, s'est fait au dollar près, en cours de clôture, dans la partie haute de la pattern, qu'il s'agisse du contrat futur ou du Bitcoin All-Time History Index. Quasiment jour pour jour, il y a un an, le marché faisait une séance opposée et sortait par le haut de cette autre figure de transition latérale. Ici, c'est un regular flat et développait sa vague 3. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de vague 5. Ça veut simplement dire qu'on arrête la comparaison qui a tenu la route avec la fin de la vague 2. La vague 4 va continuer, je ne sais pas combien de temps. Sa sortie finira par arriver. Il y aura une vague 5. Non, mais je repose tout de suite les choses. La séance d'hier ne dit pas qu'il n'y aura pas de vague 5. Simplement, le temps. Donc voilà, je veux dire, on n'est plus à une semaine près, ni même à un mois près depuis le temps qu'on attend. Bon, bref. Donc, la séance d'hier, c'est donc un rejet, alors qui n'est pas non plus un rejet d'un million de pourcents, mais c'est assez précis. Donc, je reviens ici sur les bougies japonaises en données journalières, on va essayer de comprendre pourquoi. Il y a aussi beaucoup de choses. Dans toute cette phase ici, il y a eu beaucoup trop de greed, beaucoup trop de positions longues. Il y avait quasiment que des positions longues. Hier, c'est de la chasse au stop. Les market makers se sont fait plaisir, c'est de la chasse au stop. Ça allait arriver. Alors au final, il y a deux éléments. La résistance sous laquelle le marché a rejeté hier, c'est d'abord la ligne de tendance. La partie haute ici de la pattern, en cours de clôture, que j'ai ici mis en mèche. Et c'est aussi le niveau des 69 000 dollars, pour être précis, donc 68 997 ici, donc c'est le Bitcoin All-Time History Index, c'est, regardez, pile poil le record historique de 2021. Donc vous aviez un cluster, une résistance de type cluster, qui est à la fois donc le fameux XATH, parce qu'encore une fois, ce record historique de mars dernier est une anomalie. C'est pas qu'il n'existe pas, il n'avait rien à faire ici. Jamais un marché comme Bitcoin n'a fait un record historique avant le halving. Donc, mais il est là, ok, on en tient compte, ce sera une résistance. Mais Bitcoin, c'est un marché cyclique, il raisonne toujours de cycle à cycle. Et donc pour lui, le vrai ATH, c'est novembre 2021. Le véritable record historique, c'est celui-là. Et donc, regardez déjà, comme c'est précis. Le marché s'est présenté dimanche à un moment où la ligne de tendance, la trendline, donc de la partie haute de la vague 4, qui sera à terme une figure de continuation, on n'est pas encore sorti, rejoignait l'axe ATH, boum, voilà, ça rejette. Voilà. Donc, nous en sommes là pour le moment, que ce soit donc sur le contrat futur ou le Bitcoin All-Time History Index. Donc définitivement, nous arrêtons la comparaison avec septembre-octobre dernier, qui nous aura bien guidés, et qui nous a notamment bien guidés ici, en nous amenant à croire qu'on finirait par casser la SMA 200. Maintenant, voilà, le cycle va se développer et va prendre sa propre forme. Alors on peut toujours, d'un point de vue temporel, faire des comparaisons avec 2012, 2016, 2020, c'est ce que je vais faire, mais en travaillant surtout l'axe du temps. Parce qu'en fait, il y a deux choses. Vous avez tout d'abord la sensation que Bitcoin est en retard. Alors, vous avez cette sensation qu'il est en retard parce que lorsque vous comparez le positionnement temporel de Bitcoin, nous sommes 185 jours après le halving. J'ai reporté ici un petit outil temporel. 185 jours après le halving. Lorsqu'on fait ici la moyenne des cycles de 2012, 2016, 2020, 185 jours après le halving, on était, que ce soit en termes de moyenne ou de médiane, largement au-dessus du prix du halving. Le prix du halving, c'est 64 700. Donc là, on est un peu au-dessus. Donc on est en retard. Par contre,
Vous avez le raisonnement vis-à-vis du prix du dernier halving, mais vous avez aussi le raisonnement vis-à-vis de l'ATH du cycle précédent. L'ATH du cycle précédent est ici. Dans les cycles passés, si vous prenez le cycle de 2020, l'axe ATH est ici, nous sommes ici, l'axe ATH était franchi plutôt autour de 215-220 jours après le halving. Si vous prenez encore le cycle de 2016, l'axe ATH est ici, nous l'avons franchi, là c'est encore plus tard, 220-230 jours après le halving. Donc, Bitcoin est en retard par rapport au halving du 20 avril dernier, mais n'est pas du tout en retard par rapport à l'ATH du cycle précédent. Donc nous sommes en fait dans cet entre-deux. Si Bitcoin, hier par exemple, avait fait comme la fin de la vague 2 et avait fait le breakout de l'ATH, il se serait retrouvé en situation d'avance. Et lorsque Bitcoin se trouve en situation d'avance, vous savez que souvent il régule ça par de la volatilité. Et par exemple ici, il est arrivé en avance à son ancien record historique. Voilà ce qu'on se cogne. Donc au final, moi je dis, finalement, c'est pas si mal. Oui, je trouve toujours quelque chose, une bonne nuit de sommeil, et on en a une interprétation positive. Mais bon, alors, les choses, maintenant, la question que vous vous posez, finalement, la seule qui compte, le reste, vous en fichez, même si je vais quand même blablater un peu. Le fait d'avoir échoué à nouveau dans la partie haute de la pattern, est-ce que ça nous renvoie là? Voilà, c'est la question que tout le monde se pose. On a compris, voilà, ok, donc on retape la partie haute, comme on l'a fait à plusieurs reprises. Est-ce qu'on revient ici? Est-ce qu'on revient ici? Ce qui d'ailleurs, prenez ce graphique qui vous montre le cours de clôture de Bitcoin en journalier. Imaginez une courbe noire qui revienne ici. Est-ce que pour autant la tendance haussière est terminée? La tendance haussière de fond? Non. D'ailleurs, si la courbe de clôture revenait ici, on reviendrait chercher ce trend de long. Ça, c'est le scénario qui nous embête tous, qui est relou, qui veut dire qu'il ne se passerait rien avant décembre. D'ailleurs, si on doit attendre décembre, du coup, là, on s'alignerait parfaitement sur le rapport Alex-ATH de 2020 et quasiment 2016. Ça, c'est le scénario que personne ne veut voir, mais qui est possible. Il faut l'avoir en tête. Alors, avons-nous donné hier le signal d'un scénario de revenir d'abord ici, ce qui serait pour moi une opportunité, mais incroyable, et ensuite repartir? Ou au contraire, allons-nous rester collés ici et finir par breaker, sachant que le potentiel du mois d'octobre est encore très élevé. Le potentiel du mois d'octobre est encore très élevé. Nous sommes à 6% de perf sur octobre 2024 contre une moyenne à 21. Et surtout, regardez, nous sommes à 6% de perf sur le Q4. Bitcoin est à 6% de perf sur le Q4 contre 81% en moyenne. Ça se termine à Noël, ça, le Q4. Donc, il y a de la marge. Alors, est-ce que ça répond à la question de savoir, est-ce qu'on repasse d'abord au sud? Non, parce que c'est vrai que Bitcoin, il fait rien pendant 2 mois, où il corrige, et puis en 3 semaines, il met 50% de hausse. Donc, la chose, c'est ça, c'est qu'il peut décider de mettre cette perf en décembre. Voilà, donc, c'est quand même quelque chose qui nous dit qu'on va bien terminer l'année. Ça, il faut l'avoir en tête. Bon, alors, pour l'instant, est-ce qu'on a donné un signal de revenir chercher la partie basse de la pattern? La réponse est non. Ce que nous savons, c'est que nous avons rejeté sous l'ex-ATH. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup trop de positions longues. Prenez les données de funding. Depuis mi-septembre, il n'y a quasiment que des positions longues. Le marché, il finit toujours par prendre à revers, même à court terme, les positions dominantes. Les market makers chassent de la liquidité. On le voit bien ici sur cette représentation aussi de données de funding. Et donc hier, si vous regardez d'ailleurs dans le détail, ce qui s'est passé hier, c'est beaucoup de stops qui ont été chassés. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est qu'au final, cette zone ici, qui se trouve au-dessus de l'ex-ATH, elle est archi défendue. Vous avez tout d'abord, alors déjà, vous avez des ordres, des gros investisseurs, large traders, les baleines, il y a des gros paquets d'ordres qui sont positionnés juste au-dessus, donc vous voyez l'impact en termes de rejet. C'est une zone qui est tellement importante que de toute façon, elle allait déclencher de la vol. Donc elle déclenche de la vol. Ok, très bien. Lorsque vous regardez la map de liquidité, un paquet d'ordres stop de protection des vendeurs juste au-dessus. C'est pas passé loin pour eux. On a fait 69,5 dimanche soir.
ça commence à 70,5. Donc c'est une zone qui est défendue parce qu'il y a des intérêts. Donc ça va prendre, c'est finalement pas surprenant de voir de la vol, d'ailleurs de la vol assez... attendez, je vais reprendre, c'était mon ancien... Il est passé mon graphe. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, boum, c'est pas celui-là non plus. Il doit être là. Voilà, regardez en intraday, c'est assez intéressant. Les bougies H4, regardez ça. On s'est présenté là dimanche soir. Je trouve ça dingue. Ici, vous avez le niveau horizontal et là, vous avez la trendline. L'ex-ATH et ça, la trendline rouge ici, c'est celle-là. C'est celle-là. Regardez comme c'est millimétré, c'est millimétré. Bon, alors, est-ce qu'on donne un signal de retour au sud? Non. Il faut tenir quel support? Bah celui-là. Voilà. Il faut tenir 66,5. Voilà. Il faut tenir 66,5, il faut tenir cette zone-là. Tant qu'on tient cette zone-là, on peut envisager un range et que ça passe. Franchement, on casse ce support. Alors, pour moi, le garant, ça reste quand même la moyenne mobile à 200 jours. On casse ce support, on ira rechasser par ici. Ce qui serait vraiment, ce qui donnerait un signal de retour au sud, c'est réintégrer le canal en bleu et rebasculer sous la SMA 200. Donc on n'en est pas là, on n'en est pas là. Nous n'en sommes pas là. Pour le moment, enfin quand j'enregistre la vidéo, hein, c'est un rejet sous une résistance extrême, mais ce n'est pas un signal de retour dans la partie basse de la pattern. Ben, on sera fixé cette semaine de toute façon. Nous allons être fixés cette semaine. Ok, donc oui, alors rapidement, attention au rebond du dollar américain et des taux d'intérêt. Alors, la chose, c'est que une grosse partie du rebond du dollar US, ici face à un panier de devises, est en lien avec, alors déjà, la résilience de l'économie américaine, est en lien avec la diminution donc, de la probabilité d'une récession US, qu'on avait beaucoup trop pricé cet été en se faisant peur sur le marché du travail américain, est en lien avec la réduction de ce qu'on appelle le Fed Cut Pace, le rythme à venir des baisses de taux de la Fed, voilà, très bien, mais est en lien aussi avec un différentiel macroéconomique énorme entre la zone euro et les States, un différentiel macro qui est juste big, où est-ce qu'il est? Voilà, j'avais ce graphique pour vous montrer. Il y a le différentiel de croissance trimestrielle du PIB entre les États-Unis et la zone euro, vous l'avez ici illustré. Donc c'est d'abord le cours de l'euro-dollar qui se replie. Et le cours de l'euro-dollar représente, si je ne dis pas de bêtises, je ne sais plus si c'est 54 ou 57, soit 54% du calcul de l'indice dollar US. Donc c'est pourquoi je n'ai pas non plus trop peur de ce rebond du dollar US. Alors c'est un peu plus embêtant par rapport à ce que font les taux d'intérêt du marché qui sont remontada, mais en grande partie parce que cette baisse ici de fin d'été était là aussi liée à des anticipations exagérées de récession. Donc c'est du short squeeze. Naturellement, il va falloir que ça finisse par s'interrompre. Il va falloir aussi que cette remontée des taux ne vienne pas sanctionner une reprise de l'inflation. Trueflation a sérieusement rebondi. L'inflation temps réel aux États-Unis, depuis début octobre, le rebond, et notez que nous sommes maintenant à 2,2% sur Trueflation, c'est plus ou moins le monde d'avant la crise sanitaire. Il ne faut pas aller plus haut. Il faut pas aller plus haut. Donc voilà, ça c'est des choses à suivre. Il y a le prix des matières premières agricoles, il y a l'inflation des services, l'inflation des matières premières, enfin il y a beaucoup de choses à suivre. Moi je reste quand même globalement optimiste pour des raisons liées à la composition de l'inflation, notamment ce que disent les indicateurs avancés de l'inflation immobilière, mais bon, on n'a pas le temps d'en parler ici. On n'a pas le temps d'en parler. Alors, oui, donc, alors moi chers amis, je vous retrouve. Alors, le prochain Cryptos Technical Briefing aura lieu le mardi 5 novembre, parce que le mardi 29, je suis avec des amis dans le Cotentin. Mais, que vous pouvez me retrouver par contre du lundi au vendredi sur Cryptost Academy. Ce que je veux dire, c'est que ça va être énorme ce que nous avons devant nous. Vous avez un agenda de malade, vous avez les élections présidentielles américaines le mardi 5 novembre, et vous avez la décision de la Fed, une décision de la Fed, le mercredi 7. Cette semaine du 4 novembre est précédée par la semaine du 28 octobre. Et cette semaine du 28 octobre, elle contient tous les fondamentaux, je dis bien, la semaine du 28 octobre, du lundi 28 octobre, contient tous les fondamentaux qui vont créer la décision de la Fed. Il y a 3 temps forts. Tout d'abord, toutes les statistiques de l'emploi américain sont mises à jour cette semaine du 28. En particulier, le rapport NFP vendredi 1er novembre. Vous avez le jeudi
31 octobre, la mise à jour du PCE, l'indice d'inflation favori de la Fed, une mise à jour aussi de l'inflation au sein de la zone euro, même si la zone euro, on s'en fiche un peu. Mais c'est pas vrai, bon, c'est moins important. Et vous avez surtout les chiffres préliminaires de la croissance économique du troisième trimestre, juillet-août-septembre, plus les résultats des entreprises américaines du Q3 qui vont se poursuivre. Donc, cette semaine va donner toutes les informations à la Fed pour prendre sa décision. Et ces temps forts, en fait, vont nous forger notre clôture du mois d'octobre. Notre clôture du mois d'octobre, qui reste encore, je veux dire, si on compare ce que Bitcoin a fait maintenant par rapport à sa moyenne, à sa médiane, on sent qu'il y a encore du potentiel. Alors maintenant, est-ce que ce potentiel va être libéré avant les élections US? Écoutez, ça, c'est la grande question, les amis. Voilà, donc alors pour Bitcoin, le rejet d'hier, forcément, n'était pas le scénario idéal, enfin espéré, mais en même temps, bon, je vous montre que finalement, en lien avec l'ex-ATH, c'est pas non plus choquant. Alors, tant qu'on tient à court terme les 66 500, best case scénario, on fait un truc là-dedans et on refait une tentative. Scénario intermédiaire, mais qui peut encore tenir la route, en fait, on revient tester l'ancien canal, on est soutenu par la SMA 200, ça repart. Scénario vraiment que personne ne veut voir, mais qui est possible, et que je ne souhaite pas. On réintègre le canal, on recasse SMA 200, on refait un tour au sud, mi-novembre, et on termine l'année en remontada de folie. On termine l'année avec un push de ouf, surtout sur fin novembre, décembre, sur de nouveaux records. Au final, que le marché décide de temporiser un peu ou de breaker, ou de repasser au sud et de breaker, la conclusion, selon moi, est la même. Maintenant, c'est au marché de décider. Alors en bref, alors ETH, le blabla moyen terme, vous le connaissez, simplement je fais un focus sur l'Ichimoku journalier. J'aime bien les structures comme ça, vous savez, j'aime bien quand par dérive latérale, j'en ai vu plein des configurations de ce genre, la façon dont le prix se comporte vis-à-vis du Kumo, et lorsque par dérive latérale, on finit par s'extraire du nuage. Tenez, prenez par exemple ce qu'avait fait Bitcoin en hebdomadaire. Regardez à l'époque. On s'extrait du nuage par dérive latérale et ça finit par pumper. Ça, c'est en hebdo. Eh bien, j'observe qu'en journalier, Ethereum, par cette dérive latérale, s'est extrait et que... Voilà, alors, le gros support est là, mais ça, pour moi, c'est quelque chose qui finalement va finir par nous ramener à 2800. Et les 2008, c'est vous avez tous compris que c'est le niveau à faire sauter pour repartir, pour revivre ce que Bitcoin avait fait. Pour revivre ce que Bitcoin avait fait donc entre octobre et mars dernier, il faut faire sauter ça. Cette résistance, elle finira par sauter. Ce jour-là, ça va remonter comme ça, ici. Solana, toujours aussi costaud, Solana. Toujours soutenu par le Kumo Weekly. Ça va ici, partie haute. Là, ça va bloquer un peu. Si on fait sauter ça, ça part pour nouveau record. BNB, c'est pareil. Starting, alors, compression. On va pas dire starting block parce que si ça sort par le bas, bon. Mais voilà, ça bouge pas depuis 2 semaines. On est collé ici. Donc, les soutiens sont là, les moyennes mobiles, la trendline, la résistance est là. Il faut s'extraire par le haut. Enfin, c'est une compression dans laquelle le marché se trouve et sur le sens d'extraction répondra à la question, mais finalement ça suivra ce que fera Bitcoin. Alors Ondo, il y a eu un méga pump, très bien, ça a retracé standard. S'agit-il d'une vague 2? L'idée c'est de savoir est-ce qu'ici il y a une pattern de renversement. Alors ici il y a eu 5 temps correctifs. Ça ressemble à quoi ça? Éventuellement un rounding bottom, une épaule tête épaule inversée, même si elle n'est pas très belle, mais peu importe, c'est jamais exactement comme dans les bouquins. Ça peut éventuellement être une figure d'accumulation, une construction d'une base pour renverser ça et renouer avec ça. Mais la résistance n'est pas franchie, elle est assez nette, elle est limpide. C'est ce niveau chartiste que nous voyons tous ici, 0,90, et la SMA 200. Vous y ajoutez les enseignements du système Ichimoku, vous voyez bien qu'on a maintenant une zone de soutien ici. On retrouve d'ailleurs ce que je vous montrais sur Ethereum, la dérive latérale où on sort du Kumo et finalement ça finit par pumper. Donc au-dessus de ça, on peut y croire. Maintenant, il faut faire sauter ce bouchon. Pour vraiment confirmer,
on fait sauter ce bouchon, on s'arrête pas là, ni là, ni là, ni là. On va là. Donc ça vaut le coup d'attendre la confirmation. Après, c'est toujours mieux d'acheter sur support. Acheter sur support, c'est bien, mais sans confirmation que ça va bourrer, ça reste dangereux. Attendre la confirmation que ça va bourrer, on achète plus haut, mais on a une meilleure probabilité que ça marche. Bon, le support est là, la zone à faire sauter est là, chacun fait ce qu'il veut. Voilà les amis, pour le Cryptos Technical Briefing, donc à court terme, le premier enjeu, c'est d'arriver à tenir 66,5. Merci à toutes et à tous, bonne journée.